Rencontre de génération à la maison Saint-Joseph. Les élèves de l'école maternelle niederbronnoise font une sortie pour la fête de Noël du couvent. Les 90 pensionnaires ravis découvrent les talents de décoration des enfants, puis assistent à un concert de comptines et de chants de Noël. 1, 2, 3, qui est là? Père Noël, Père Noël, entrez vite, il fait très froid, bonne fête et chocolat. Les sœurs répondent en chanson à la petite troupe qui reprendra finalement en chœur pour un beau sapin multigénération. L'après-midi se poursuit et le Père Noël apporte aux enfants et aux sœurs gâteaux et chocolat chaud pour partager un bon moment autour du goûter. Le ministère de l'Économie et des Finances, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a décidé donc de mener des actions de sensibilisation en direction des milieux scolaires. Donc des actions analogues avaient déjà été menées en 98 et 99 et elles se prolongent actuellement pendant la période de décembre à janvier. Donc c'est sur la base du volontariat que des agents du ministère de l'Économie et des Finances interviennent sur le secteur de Niederbronn dans les classes qui ont accepté donc de nous recevoir et de participer à l'opération d'information. Ils auront le temps de s'adapter très facilement à comprendre ce qu'est l'euro et comment on peut voir la valeur des choses par rapport au franc actuel. Et s'ils comprennent, ils pourront apprendre à leur tour, à leurs aînés, à ne pas avoir peur de l'euro. Donc on fête cette année nos 80 ans d'existence. La section gym doit être la section sportive la plus ancienne de Reichshofen puisqu'elle a été créée en 1920 par le recteur Schneider. Au départ, lorsqu'on accueille les enfants, c'est uniquement pour de l'éveil, des activités d'éveil corporel. Donc on ne dissocie rien. On les accueille donc à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans. À partir de 6 ans, donc, ils ont la possibilité de se décider pour des activités de gymnastique rythmique, donc avec engin, cerceau, ballon, ruban, ou alors vers de la gymnastique sportive qui est donc plus acrobatique, où on travaille donc sur les engins comme la barre, poutre, saut et saut. Chez les filles, il y a plus de souplesse que chez les garçons. Donc les exercices sont différents. Les garçons ne font pas de barres asymétriques, donc c'est-à-dire les deux barres, une barre plus haute que l'autre, ainsi que la poutre. Par contre, ils ont du cheval d'arçon que les filles n'ont pas et des anneaux. Pour préparation à chaque agrès, on peut effectivement faire différents travaux au sol. Donc tout ce qui est courbette, tout ce qui est équilibre, tout ce qui est renforcement musculaire. Quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de gym ne peut pas faire ça de soi-même. Il y a quand même certaines bases à respecter au niveau des déplacements, au niveau des articulations. Cette année, on a ouvert une section qu'on appelle gymnastique douce et qui est donc beaucoup plus doux. Il n'y a pas du tout d'activité sautée et donc qui est pour des gens qui veulent
avancer en âge dans les meilleures conditions. Le fitness est donc une section déjà un petit peu plus soutenue puisque ils font un travail global d'aérobic, step, musculation, assouplissement. Ok. Vas-y, 5, 6, 7, 8. On se rajoute les bras. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Alors un bon gymnaste, c'est déjà quelqu'un qui a énormément de patience parce qu'il y a un travail de fond à mettre en place avant que ça devienne spectaculaire. Et donc il y a énormément de travail pour les bases, énormément de sueur pour arriver au résultat. Donc il faut à la fois des qualités physiques, musculaires, et donc de souplesse et d'esthétique puisque tout est combiné. C'est déjà la notion de dépasser ses capacités, donc d'avancer toujours, d'en faire plus. Au moment de la compétition, le mental est très très important, puisqu'il faut vraiment avoir la rage, on va dire, enfin au moins une volonté de bien faire, de se surpasser pour essayer d'être la meilleure ou le meilleur, quoi. Au départ, on le fait d'une manière égoïste, mais on participe en compétition par équipe. Donc effectivement, il faut quand même le groupe qui soutient. C'est quand même important. Les enfants sont là d'abord pour leur plaisir. Donc ils sont là parce que effectivement ça bouge, ça déménage d'une certaine manière. Donc ils viennent là-dessus et donc le fait de progresser, même si les progrès ne sont pas spectaculaires au départ, mais une fois que les bons plis sont pris, après on bâtit bien, on arrive à avancer. S'épanouir, tout simplement. Une permanente et 5 bénévoles. Après bientôt 5 années d'existence, la bibliothèque de Gundershofen s'est constituée une population de lecteurs de près de 400 habitués. Ces amoureux des livres sont pour 2/3 des enfants. Ils voient dans la bibliothèque 2 aspects principaux. La lecture loisir et aussi pour les recherches. Les enfants viennent souvent quand ils ont des exposés à faire pour chercher des documents, quoi. C'est pas le côté école, quoi. C'est le côté ludique, on s'amuse, quoi. On n'est pas obligé de rester droit pour lire son livre. Non, on peut. Il y a d'ailleurs des coussins ou quoi enfants, ils peuvent aller se coucher, quoi, pour lire leurs livres comme ils veulent, quoi. 8000 ouvrages, 120 usuels et 20 périodiques, il est nécessaire que chacun puisse être satisfait. Tout petit déjà, il y a des livres pour les tout petits. Souvent les parents pensent que tant que leurs enfants ne savent pas lire, ils ne viennent pas. Mais on a tout, quoi, pour les tout petits, de 0 à 99 ans, quoi. Romans, bandes dessinées, revues, tous les volumes sont classés afin de permettre un accès direct aux informations. Et donc on va l'inventorier, on va lui demander un numéro d'inventaire, on va faire l'estampillage, on va faire la cotation pour pouvoir le ranger. Donc dans ce cas-là, c'est une BD. Donc pour savoir qui sera rangé dans le casier BD. Et après, on va passer par le stade pour le couvrir, pour qu'il soit protégé. On va le mettre dans les rayons pour que les enfants puissent les choisir. Une vignette autocollante renseigne immédiatement sur les caractéristiques de l'ouvrage. Par sa couleur, on connaît son appartenance. Les lettres inférieures informent sur les initiales de l'auteur et la ligne supérieure indique la catégorie du volume. Sur la pastille, on va mettre BD pour savoir qu'il faut la ranger dans le casier BD. Sur les romans allemands, on va mettre AR. C'est allemand, roman. Sur les romans, on met un R. Sur les romans des jeunes, on va mettre JR, jeune roman. Sur les documentaires, c'est classé par numéro, comme c'est le système Dewey qui est assez complexe. Et sur les BD adultes, c'est marqué BDA, pour bien préciser et bien les séparer. Ce lieu de la connaissance perd actuellement une partie de sa fréquentation du fait des nouvelles technologies. Une baisse qui ne se justifie cependant pas réellement. C'est vrai que quelque part, le multimédia prend
prend la place, quoi. Les enfants sont beaucoup plus intéressés par l'ordinateur, mais la lecture est toujours intéressant, quoi. Enfin, c'est pas la même approche, quoi. Par exemple, sur un ordinateur, quand on va chercher une information, on va directement, quoi, sans passer par tout le reste aussi. Un livre, on peut le feuilleter, tout le livre. Contact humain et plaisir de lire, la bibliothèque sait apporter des avantages qui lui assurent encore de belles années. Il y a aussi le côté objet, c'est le côté... on le touche, quoi. On peut faire plein de choses avec un livre, enfin... Ouverte à tous, sans distinction d'âge, y compris aux personnes résidentes hors commune. Plus d'excuses donc pour ne pas vous plonger entre les lignes. C'est simplement l'amour des timbres. Mais à ce niveau-là, c'est des collections d'études, il y a des timbres, il y a des carnets, feuilles, oblitérations. On peut très bien faire une collection monographique sur un seul timbre, en toutes ses versions. Ou alors les collections thématiques sur un thème, une collection de sujets. Je sais pas moi, la cigogne blanche, la cigogne d'Alsace, en fraîcheur postale comme on dit. C'est là qu'en général la valeur collection est la plus grande. Mais sur document, la trace postale, l'oblitération, fait que ça a plus de valeur en document voyagé qu'en timbre neuf. Il y a des pièces qui sont des pièces uniques, même au niveau mondial. Alors là, ça se chiffre en millions de francs. C'est comme pour une autre œuvre d'art. Il y a une collection où j'étais très actif puisque je l'ai pris au début. C'était la collection thématique sur Concorde, sur le supersonique Concorde. Là, j'avais même fait un club. On était à plus de 300 membres dans le monde entier, avec la base qui était à Gumboldstoffen. C'est comme pour les autres collections, il faut de la patience, il faut de l'obstination, il faut passer son temps à rechercher, et pas simplement être un boucheur de trous, quoi. C'est-à-dire qu'il existe des sociétés qui impriment chaque année des albums où chaque timbre est mis à sa case qui est prévue. Donc la collection consiste simplement à remplir les cases, quoi. Un petit peu à collectionner les Pokémon, quoi, les vignettes. Toute la famille en profite. Parce que je sais, moi, par exemple, mes enfants, déjà tout petits, je les avais sur les genoux. Mon fils a 3 ans, il reconnaissait déjà Mao Tse-tung sur un timbre, alors qu'autrement, il n'aurait pas eu la possibilité. Le philatéliste, c'est pas la valeur fiduciaire du timbre, c'est l'image. C'est une collection d'images finalement, mais c'est en même temps les documents. C'est pour ça que je dis pas seulement les timbres, les documents postaux, c'est les documents historiques. Je pense qu'un peu les philatélistes sont un petit peu la mémoire d'un pays, même du monde entier. C'est une encyclopédie. On trouve de tout. Moi, je dis toujours, au point de vue illustration, on trouve de tout. Sur les timbres du monde entier, on trouve n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. Une collection, je pense que ça ne se termine jamais. Il y a toujours de nouvelles émissions ou alors des documents anciens qu'on retrouve. Une collection, ça ne s'arrête pas.